Voilà, donc Marie Suchua, qui est responsable compliance et protection des données à la BCVS, et qui va nous parler des changements de la relation bancaire avec les clients. Ça va se traduire comment pour le client? Merci beaucoup. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc, moi j'ai l'honneur de vous présenter ce soir un petit coup de projecteur sur tous les principes que Natacha vient de vous exposer, et puis que vous puissiez comprendre un petit peu mieux en pratique comment ça se passe. Alors moi je vous présente dans le monde bancaire parce que c'est dans le monde dans lequel j'évolue, mais bien entendu que ce que je vais vous présenter, ça s'applique également à vos entreprises qui ne sont pas forcément dans le domaine financier. Donc pour mettre un petit peu en perspective ce que je vais vous présenter, je me suis permis de vous mettre quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'importance de la protection des données dans le monde actuel. Donc selon les dernières statistiques que j'ai trouvées, donc il y a à peu près 200 milliards d'emails qui sont échangés chaque jour sur Internet. Je me suis amusée, bien que je suis juriste, on dit toujours que les juristes ne sont pas très forts en maths, mais de calculer combien ça faisait par habitant sur la Terre. Ça fait 27 milliards d'emails, sans compter tous les emails de hacking et autres qui sont échangés chaque jour. Il y a également plus de 400 heures de vidéos qui sont postées sur YouTube chaque minute. Donc durant le petit quart d'heure que je vais vous parler, ça fait plus de 6000 heures de vidéos qui sont téléchargées. Au niveau de Wikipédia, il y a plus de 5 millions d'articles qui sont référencés. Et chaque minute, on a à peu près, un peu plus que 200 personnes, 200 nouveaux utilisateurs qui se connectent sur Internet. Et on prévoit également que d'ici 2020, il y aura plus de 50 milliards d'appareils qui seront connectés à Internet. Je vous ai mis également cette petite méditation qu'on pourra échanger un peu plus tard lors de l'apéro, parce qu'on dit toujours qu'il y a deux sortes d'entreprises. Donc il y a celles qui ont déjà été hackées, et il y a celles qui ont déjà été hackées mais qui ne sont encore pas au courant. Donc je vous laisse vous positionner par rapport à cette question. Donc si on reprend un petit peu les notions de base, donc je ne vais pas revenir sur toutes ces notions vu que certaines ont déjà été évoquées par Natacha précédemment. Donc on a bien sûr les données à caractère personnel, donc c'est toutes ces données qui permettent d'identifier une personne. Donc on a vu il y a les données personnelles et les données personnelles sensibles. Ensuite, il y a tous les traitements de données. Donc ça, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire sur une donnée. Donc c'est autant la collecte de données, le partage de données, la transformation que vous allez en faire, la destruction aussi, l'archivage. Tout ce que vous faites sur votre donnée est considéré comme un traitement de données. Ensuite, vous avez également les responsables de traitement. Donc jusqu'alors, c'était le maître de fichier. Donc maintenant, on parle de responsable de traitement. Donc ça, c'est déjà votre entreprise en tant que telle qui est considérée comme responsable de traitement. Et à l'interne, il faudra également désigner en fonction de la taille de votre entreprise des sous-responsables de traitement en fait, par domaine. Un des gros enjeux également, vous verrez plus tard, c'est cette notion de sous-traitant. Donc ça, c'est toutes les personnes avec qui vous avez, tous vos fournisseurs par exemple, ou toutes les personnes, les entreprises avec qui vous travaillez, soit au niveau informatique ou autre, et avec lesquelles vous pouvez échanger des données. Et là, vous verrez que la responsabilité finale reste toujours au responsable de traitement. Donc elle reste toujours chez vous, malgré le fait que vous avez pu sous-traiter des informations, des tâches et des données. Ensuite, vous avez également la possibilité de nommer un délégué à la protection des données. Donc ça sera à voir en fonction de la taille de votre entreprise aussi, s'il y a nécessité d'avoir une fonction un peu plus officielle. Mais en tout cas, vous verrez plus tard, je vous conseille vivement d'avoir au moins en tout cas un répondant de cette thématique, déjà pour assurer une certaine cohérence au sein de votre entreprise pour ce thème. Et finalement, le but de cette protection des données, c'est bien évidemment d'éviter toute violation de données, que ce soit à l'interne ou à l'externe de votre entreprise. Donc nous, on a vu ces dernières années au sein des banques, donc je m'excuse pour mes collègues de l'informatique, mais c'est vrai que le plus gros risque, ça vient de l'informatique, parce que c'est eux qui ont accès à énormément de choses, et c'est eux aussi qui maîtrisent le mieux les processus, et c'est de là que part beaucoup de fuites de données à l'interne. Je vous ai également mis la notion de profilage. Donc au niveau de la Suisse, c'est encore pas un élément qui est officiel, donc ça sera certainement dans la future loi. Mais comme l'a dit Natacha avant, c'est un élément qui existe maintenant dans le règlement européen et qui est devenu très important.
hop là, il y a des petits soucis de mise en page, je m'en excuse. Donc là, je vous ai juste mis quelques exemples de données personnelles et de données personnelles sensibles pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Donc c'est tout ce qui permet d'identifier votre client. Donc c'est toutes les données de base, donc le nom, le prénom, la date de naissance, son adresse email, sa date de naissance. Important aussi de relever l'adresse IP de l'ordinateur est également considérée comme une donnée personnelle. Il y a tout ce qui est état civil. Ensuite, il y a les poursuites. Donc ça, c'est des données qui deviennent sensibles. Les données médicales aussi deviennent sensibles. Donc après, c'est toutes des informations que vous avez le droit de collecter. Donc il n'y a rien qui est interdit avec la protection des données. C'est juste que vous devez justifier ce que vous faites, expliquer pourquoi vous le faites, et ça doit toujours rester proportionné. Je sais qu'il y a certaines banques qui collectent des données qui pourraient paraître un petit peu étranges, comme par exemple la religion. Mais on sait que dans certaines religions, le vendredi, c'est sacré et on ne dérange pas les clients. Donc si c'est dans un but comme ça d'améliorer son service aux clients, on peut récolter ce genre de données. Ensuite, là, je vous ai mis donc tous les éléments de traitement que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc j'ai mis quelques points d'interrogation au niveau de la consultation. Donc est-ce que c'est vraiment considéré comme un traitement de données ou pas? La question est ouverte. Et les différents principes. Donc vous verrez qu'il y en a un peu plus que les 7 qui ont été présentés par Natacha tout à l'heure. Donc on a en plus ajouté ce qui est transparence et droit des personnes. Au niveau des bases juridiques, je ne reviens pas. Vous avez eu un exposé très concis sur les différentes bases juridiques. Et voilà, ça c'est le slide que je propose en fait avec les 3 gros chantiers que vous allez devoir entamer si vous voulez vous conformer en fait à la protection des données. Donc le premier gros point, c'est vraiment faire un état des lieux. C'est déjà de décortiquer ce qui se passe dans votre entreprise, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, d'analyser les écarts et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça. Ensuite, il faudra également faire un inventaire et puis déterminer qui sont les personnes concernées, qui sont les services et départements concernés par la protection des données. Ensuite, le deuxième gros chantier que je vous ai mis en bleu, c'est documenter et mettre en place les procédures internes. Donc là, ça sera toute la problématique du consentement avec le client, la problématique de la gestion des sous-traitants. Donc là, il faudra évidemment revoir les contrats que vous avez signés avec vos sous-traitants pour voir si ces contrats intègrent une clause de protection des données. Et il faudra également identifier et revoir vos documents à l'interne au niveau juridique. Donc nous, par exemple, ça va concerner nos conditions générales, ça concerne également ce qu'on appelle le contrat de base dans le milieu bancaire. Donc ça, c'est le premier contrat que vous signez quand vous devenez client d'une banque. Et le troisième point, c'est intégrer les exigences de gouvernance et de politique interne. Donc là, ça sera déjà de déterminer est-ce que vous allez désigner un délégué à la protection des données ou en bon français un Data Protection Officer. Ensuite, il faudra voir pour intégrer la protection des données dès le début. Donc c'est ce qu'on parle toujours. Vous avez certainement entendu parler du Privacy by Design et Privacy by Default. Donc il faut vraiment intégrer la réflexion de la protection des données dès le lancement de tout nouveau service, de tout nouveau produit et pas faire tout le processus. Et une fois que vous avez tout le package qu'il est prêt à envoyer au client, vous dire « Ah ben mince, maintenant notre nouveau service est hébergé aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait avec le traitement des données de nos clients ?» Donc il faut vraiment prendre ça depuis la base. Et finalement, il faudra revoir les contrôles au niveau informatique et processus. Au niveau du droit de la personne concernée, ça je ne m'attarde pas trop non plus, ils vous ont été exposés. Donc c'est vraiment un principe de transparence, de droit à l'information, de droit à l'accès. C'est ce que veut vraiment le régulateur européen. Donc le but, c'est vraiment que n'importe qui, donc vos clients, vous-même à l'interne avec votre entreprise en tant qu'employé, vous avez un droit d'accès aux informations. Vous avez également un droit à la rectification, un droit à l'annulation, un droit à la portabilité des données et un droit d'opposition au traitement de données. Donc ça, c'est justement l'enjeu qu'a soulevé tout à l'heure Natacha en disant quand vous êtes sur un site internet, si vous voulez continuer, vous êtes obligé de cocher la case. Donc ça va être intéressant de voir comment on peut restreindre le traitement de données si on n'est pas d'accord et puis de quand même pouvoir profiter du service offert. Donc les enjeux maintenant, quels sont-ils au niveau du règlement européen? Donc c'est déjà le respect de la loi et surtout du droit des personnes concernées.
de la sécurité des données, qui est un élément essentiel de la protection des données, qui est indissociable de ce thème. Donc c'est vrai que nous, en tant que banque, pour une fois, on a un petit peu d'avance et un petit peu plus de chance que certaines entreprises. C'est vrai qu'avec toute la réglementation qu'on a depuis des années, on a déjà pas mal de choses qui existent et il y a déjà pas mal de sécurité et de choses qui ont été faites pour assurer la protection des données. Ensuite, donc la sous-traitance, j'y reviens tout à l'heure, et la surveillance et surtout la prévention des infractions. Le but, c'est vraiment de minimiser ce risque au maximum. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, avant tout, vraiment, gardez votre calme. Ce n'est pas parce qu'on a passé le 25 mai que le monde s'écroule. Le règlement européen est entré en vigueur, certes, mais il n'y a pas lieu de paniquer. Vraiment, il faut prendre un bon bol d'oxygène, vous poser et regarder surtout qu'est-ce qui est déjà existant dans votre entreprise. Parce que je suis sûre qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et que vous ne vous rendez pas compte, en fait, qui sont déjà mises en pratique et puis qui fonctionnent. Et puis, il faut simplement faire de l'ordre, faire un petit peu le ménage dans ce qui se passe chez vous. Ce que je vous recommande aussi, c'est vraiment de regarder ce qui va se passer parce que la pratique européenne, elle n'est encore pas faite du tout. Vous savez qu'il y a 28 États membres, donc potentiellement, enfin pour l'instant, il y en a bientôt plus que 27, mais il y aura surtout 28 pratiques qui vont être différentes dans l'application de ce règlement. Donc il faudra voir un petit peu ce qui ressort parce que là, c'est un petit peu frais encore d'avoir une vision de ce qui va se passer au niveau européen. Donc au niveau des mesures à envisager, moi je recommande vraiment, soyez pragmatique, ne visez pas le 100% parce que ce n'est pas possible. On doit continuer à faire du business. Donc je sais que mes collègues de la Banque cantonale n'ont pas l'habitude d'entendre ça de ma part, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de faire au niveau de la protection des données, vraiment de mettre un cadre, que ça fonctionne, mais que ça n'empêche pas le business de fonctionner. Donc premier élément, c'est ce que vous êtes en train de faire ce soir, c'est vous former et vous informer. Donc ça, c'est déjà le bon premier point, je vais dire, dans les mesures que je vous recommande d'appliquer. Et c'est ce qui vous permettra justement de pouvoir faire un état des lieux concret de ce qui se passe dans votre entreprise. Ensuite, c'est d'identifier les types de données et surtout les traitements de données que vous faites et d'établir un registre de traitement. Ce qui est important, c'est que sûrement dans votre entreprise, plus ou moins tout le monde est au courant de ce qui se passe, de qui gère quoi, qui gère quel fichier. Mais ce qui est important de se dire, c'est qu'il n'y a pas que le digital qui est couvert par la protection des données, mais vous avez également tout ce qui est papier. Donc toutes vos vieilles archives que vous avez à la cave, dans des classeurs ou dans des caisses à vendanges, et ça fait également partie de la protection des données. Et c'est des choses qu'il faudra répertorier dans votre registre de fichiers. Une fois que vous avez réalisé ce registre de fichiers, que vous savez qui collecte quoi, pourquoi, quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises pour protéger les données, il va falloir faire un impact assessment, comme on dit dans le jargon. Donc il faudra vraiment vous demander en fait quelles sont les données qui sont les plus sensibles, quelles sont les plus risquées. Est-ce qu'il y a certains traitements où il y a des failles au niveau de la sécurité et qu'il faudrait en fait envisager au plus vite de protéger. Et donc là, pour chaque étape de traitement, vous allez devoir vous poser cette question, vous dire là, on est OK, le risque est mitigé, ici le risque est élevé, il faut qu'on prenne des mesures. Donc là, je vous recommande pour faire cet exercice, pour ceux qui connaissent, il y a la CNIL, qui est un organe français, qui répertorie énormément d'informations au niveau de la protection des données et qui a mis à disposition des entreprises, donc tout à chacun, un logiciel que vous pouvez télécharger pour faire cette analyse d'impact. Donc je vous recommande vivement d'aller visiter leur site internet. Il y a beaucoup de choses à fouiller qui sont intéressantes et qui pourraient vous aider. Ensuite, au niveau de la sécurité et du privacy by design et by default, donc ça c'est vraiment un des éléments, donc j'aurais peut-être dû le mettre en premier parce que c'est celui que vous allez pouvoir utiliser dès demain dans vos réflexions lorsque vous faites un nouveau projet. Donc vraiment intégrer cette notion de protection des données dès le début. Ensuite, revoir les contrats avec les tiers. Donc ce qu'on vous recommande, c'est également déjà de faire un listing de tous les contrats que vous avez à l'interne. Donc tant les contrats que vous avez avec vos employés, avec vos clients et avec vos prestataires externes. Et puis pour chacun de ces contrats, il faudra analyser si vous avez une clause qui protège, qui respecte la protection des données. Et si ce n'est pas le cas, il faudra refaire tous ces contrats et les refaire signer à tout le monde. Ensuite, forcément, la mise à jour des règles internes et des processus internes. Ce qui sera très important, c'est de définir des process owners de chacune
des données et surtout de restreindre les accès au strict nécessaire. Donc c'est comme l'a dit Natacha, il n'y a plus tout le monde qui a accès à tout au cas où. Donc là vraiment vous devez avoir accès uniquement à ce qui vous est utile pour votre travail quotidien. Et le dernier point, donc c'est le DPO, donc c'est le Data Protection Officer, qui n'est pas quelque chose d'obligatoire mais qui vous est recommandé ou à tout le moins au moins d'avoir un répondant en matière de protection des données. Ensuite, je vous ai détaillé, donc là je ne vais pas rentrer trop en détail parce que j'ai déjà pas mal parlé, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais là c'est vraiment plus pour vous, donc ça détaille les points que j'ai évoqués tout à l'heure, donc ce que vous devez mettre dans votre registre des activités, qui ça concerne, quelles données, l'analyse d'impact, donc vraiment faites le ménage, ça c'est vraiment ce que je peux vous recommander. Nous c'est ce qui a fonctionné, on a pu éliminer pas mal de listes que les conseillers ou les états-majors gardaient depuis des années sur leur ordinateur au cas où et on ne savait même plus à quoi ça servait. Donc ça fait du bien quand même de libérer un peu de place tant papier qu'au niveau digital. Et là, je vous ai mis un petit peu toutes les mises à jour que vous devez effectuer au niveau de la documentation, des règles internes, des processus. Et surtout, même deux processus qui seront très importants, c'est que vous devez garantir le droit d'accès aux personnes. Donc, il faudra essayer de réglementer et de diriger vers un répondant. Donc, chez nous, les demandes de renseignements, elles viendront directement auprès de mon service. Et puis là, on va essayer de répondre aux clients. Donc, pour l'heure, on n'a encore pas eu de demande, donc on s'en réjouit. Mais c'est vrai que d'autres entreprises, je sais qu'elles ont déjà eu des demandes de renseignements pour avoir accès aux données. Ce qui est intéressant de faire, c'est une fois que vous faites l'exercice, typiquement avec la COP ou la Migros, je pense que beaucoup d'entre vous avaient la carte Cumulus ou la Supercard, et on sait très bien qu'ils font du profilage, mais pour l'heure, ils sont incapables de vous livrer les données qu'ils collectent sur vous. Donc, si vous avez un peu de temps, un week-end, ça peut être intéressant d'essayer de leur refaire la demande à ce niveau-là. Et le dernier processus qui est très important, c'est en cas de violation des données. Donc, si vous êtes soumis au règlement européen, il vous est exigé dans les 72 heures du moment que vous avez connaissance de la violation ou de l'intrusion dans vos serveurs, de notifier cette violation à l'autorité compétente. Donc 72 heures, ça va vraiment extrêmement vite. Donc vous avez intérêt à être réactif et à être prêt en cas de violation de données. Et donc là, en résumé, je vous ai mis les différents impacts concrets donc, pour une banque, mais également pour une entreprise. Voilà, donc en conclusion, le fond ne change pas vraiment, c'est plutôt les aspects formels qui sont renforcés, donc avec cet inventaire pour essayer d'avoir une vue d'ensemble du traitement de données qui est fait dans votre entreprise, ces différents devoirs et obligations qui sont renforcés tant pour le client que pour l'entreprise, la réaction en cas de requête de personnes et surtout en cas de violation de données. Donc le règlement européen, il met en avant les risques, donc c'est ce que je vous ai dit, la loi suisse va certainement reprendre passablement de ces éléments, les amendes seront certes un petit peu moins élevées que ce qui est prévu, mais ne visez vraiment pas le 100% à un prix astronomique. Essayez vraiment de faire quelque chose de pragmatique qui colle à la taille et à l'activité de votre entreprise et surtout documenter. Vraiment documenter. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça. Parce que la protection des données, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. C'est vraiment, ça sera le vôtre en fonction de votre entreprise, mais expliquez pourquoi vous avez choisi ce chemin et pas un autre. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marie. Je vous rappelle que